Bienvenue dans notre émission En route pour le mariage. Je vous dis shalom. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore de retour en ce mois de février où le monde célèbre l'amour. J'ai bien dit le monde, pas nous. Parce que l'amour pour nous c'est une affaire de tous les jours. Mais nous allons quand même profiter de cette célébration du monde pour t'injecter des sémences d'enseignement, d'amour selon la parole de Dieu. Ah oui, je reviens encore avec notre sujet sur les choses qui chassent l'amour. Les choses qui chassent l'amour. Oui, j'ai de nombreuses réactions de votre part et quelqu'un m'a dit, prophète, c'est vraiment cool. Pourquoi tu n'as pas fait une émission d'1 heure sur cela, tout ça? Non. Nous reviendrons comme j'avais promis et nous sommes revenus pour énumérer. Nous avons parlé de 10 choses. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui chassent l'amour. Il y a beaucoup de choses qui chassent l'amour, vous le savez. Mais il y a 10 choses que nous avons essayé de prendre pour énumérer et vous expliquer afin qu'il y ait des meilleurs couples. Nous voulons que les couples soient des couples heureux. Nous voulons que les mariages soient des mariages qui durent selon la parole de Dieu qui dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni. Donc l'homme quittera son père et sa mère dans Genèse et s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'une seule chair. C'est ça la pensée même du mariage. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Vous pouvez suivre la série sur notre chaîne YouTube de Pourquoi je ne me marie pas. Nous avons parlé d'une série de 5 épisodes de Pourquoi je ne me marie pas qui est sur notre chaîne YouTube et bientôt vous verrez des shorts, des temps forts sur notre chaîne YouTube Yannick Amos, sur sa page Facebook de En route pour le mariage. Pour ceux qui sont abonnés, vous êtes à plus de 15 000 à nous suivre sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je reçois des messages du Mali, du Togo, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, je vous salue. Et bien sûr de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs messages que nous recevons. Les gens ont besoin de ces messages. Les gens ont besoin d'encadrement. Les gens ont besoin de rester longtemps dans un mariage. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu difficile de rester longtemps dans un mariage. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Non, pas la petite, alors je dis petite. Ne sois pas choqué quand je dis petite. Par la petite connaissance que nous avons reçue par la grâce du Seigneur de ces choses, nous voulons la partager avec toi. Et si tu appliques ces choses, je te rassure que tu vas très bien jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas toujours facile de nos jours de rester pendant 5 ans dans un mariage. Que dis-je? Même pendant 2 ans. Nous voyons la plupart des divorces sont de plus en plus prématurés. Les divorces ne sont plus après 20 ans, après 15 ans, mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, les gens divorcent. Donc ça veut dire que les gens n'ont plus la patience d'attendre et que dis-je? Patience d'attendre et de laisser l'autre le temps de changer. Alors, c'est ce qui m'amène dans mon deuxième point. Et aujourd'hui, je vais parler du deuxième point. Le premier point, nous avons dit la fois passée, c'est toujours sur YouTube, notre chaîne Yannick Amos officiel TV, la chaîne YouTube et la page Facebook d'En route pour le mariage, c'est En route pour le mariage. En route pour le mariage. Il y a aussi ma page prophète Yannick Amos, mais la page En route pour le mariage, une page qui est dédiée à vous sur Facebook. Bientôt, on aura une chaîne YouTube, mais nous avons jusque-là la page Facebook et notre numéro vert est là aussi, au bas de vos écrans, le numéro d'En route pour le mariage, afin que vous puissiez nous écrire. Nous écrire, c'est vrai, nous allons faire un effort de répondre à tous vos messages. Et par la grâce de Dieu, d'ici là, à Kinshasa, nous aurons un espace dédié pour encadrer les couples. Et quand je parle de couple, je ne parle pas seulement de ceux qui sont mariés, je parle aussi de ceux qui sont en voie de se marier. Et je parle aussi de ceux qui ont divorcé, qui ont une mauvaise expérience du mariage. Et on peut, par la grâce de l'Éternel, les aider
je ne serai pas seul, je serai avec beaucoup de patriarches qui ont traîné plus longtemps que moi pour apporter une dose d'expérience, c'est important, pour les encadrer à revenir aux bons sentiments, pourquoi pas les réconcilier, et aussi aux veuves, oui, parce que beaucoup de gens ne parlent pas de veuves. Vous savez, perdre un être cher, avec qui vous avez passé beaucoup de temps, avec qui vous avez dormi sur les mêmes lits pendant longtemps, qui était comme un ami, qui était comme une amie, une confidente, perdre cet être-là peut vous dégoûter l'amour. Vous pouvez refuser d'aimer à cause de ça. Ça peut créer une blessure à vous. Je connais une femme qui a 36 ans maintenant, elle a perdu son mari je pense après 2 ou 3 ans de mariage, et elle m'a dit, prophète, excusez-moi d'en parler ici, elle m'a dit, prophète, je me sens totalement déconnecté de tout ce qui est amour. Je crois même que Dieu ne m'aime plus. Écoutez, la déclaration de cette femme, c'est rempli d'amertume parce que elle s'est dit comment elle peut se marier et Dieu l'arrache son mari, lui laisse avec les enfants. Et ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Elle s'est dit que comment Dieu peut permettre cela? Si une personne comme ça peut perdre la foi, alors il est de notre devoir, dans En route pour le mariage, d'encadrer aussi cette personne-là. Et je sais que Dieu va nous faire du bien d'ici là, par la grâce de Dieu et par vos efforts. Merci à tous qui soutiennent En route pour le mariage. Merci à tous qui contribuent. Nous allons encore remettre nos comptes bancaires à la fin de l'émission ou pendant l'émission. On mettra tous ces comptes, je verrai avec la réalisation, pour que nous mettons tout à la disposition de ceux qui veulent contribuer dans cette vision, aider les couples, aider les célibataires, aider les veufs, les divorcés, le marié, aider tous ces mondes-là par la grâce de Dieu pour que nous ayons des mariages qui durent et nous ayons des bons mariages où personne n'est frustré. C'est vrai, il peut y avoir des frustrations en tant qu'humain, mais de moins en moins de frustrations pour que nous ayons de l'enfant. Alors, la première chose que nous avons dit la fois passée, c'est le mauvais langage. Lorsque tu as un mauvais langage, lorsque tu ne sais pas contrôler ta langue, lorsque tu ne sais pas retenir ta langue à certaines choses, tu vas créer une blessure chez l'autre. Tu vas chasser l'amour. Vous savez, une parole douce calme la colère, mais une mauvaise parole excite la colère. La Bible dit la proverbe. Nous avons dit la fois passée, suivez l'émission qui est sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Alors, il faudra comprendre que ces choses sont des choses qui déstabilisent l'amour. L'amour est un travail de 2 personnes. Notez ça. L'amour est un travail de 2 personnes. Ah oui, je vous l'ai dit. L'amour ne sera jamais unilatéral. L'amour sera toujours bilatéral. Ça viendra toujours de 2. Ça ne sera jamais unidirectionnel. Ça sera toujours bidirectionnel. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Si dans une relation, une personne fait des efforts et une autre refuse de faire des efforts, cette relation va tout droit au mur. Si dans une relation, il n'y a qu'une personne qui est prête à demander pardon, qui est prêt à demander pardon, et une autre n'est pas prête à demander pardon, cette relation va mourir. Si dans une relation, il y a une personne qui est prête à pardonner et l'autre n'aime pas pardonner, cette relation va mourir. Si dans une relation, une personne est toujours là à crier et il n'y a personne qui peut calmer la colère, cette relation va mourir. Alors c'est un travail d'équipe. Donc, je vais te dire une chose avant de passer à la deuxième chose. Note ces trois déclarations qui vont t'aider à avancer. Écoute, ton partenaire n'est pas ton adversaire. Ton partenaire n'est pas ton adversaire. C'est important. Ton partenaire n'est pas ton adversaire. Ne considère pas ta femme ou ton mari, ta fiancée, ton fiancé, ton proposant, ta proposante comme ton adversaire. De 2, le mariage n'est pas une guerre froide. Vous n'êtes pas dans une guerre froide où vous devez engager les missiles, vous devez essayer de vous entretuer. Non, c'est pas pour ça que vous êtes là. 3, note cette déclaration qui va me pousser à aller au deuxième point. Le mariage n'est pas un conglomérat des insensés. Ah oui, le mariage n'est pas un conglomérat des insensés. Pourquoi je dis ça? Il faut avoir le bon sens. Les bons sens. C'est pas mon sujet, mais je donne 3 déclarations
pour cette émission, 3 déclarations, il faut avoir le bon sens. Quand tu n'as pas de bon sens, il y a des choses que Dieu ne va pas te révéler par la prophétie. Ne cherchez pas parfois à embêter les hommes de Dieu, à multiplier les jeûnes et prières pour écouter là où tu dois faire le bon sens. Dieu ne t'enverra pas un ange pour te dire que, écoute, ici, tu dois demander pardon. Écoute, ici, tu as mal parlé. Écoute, ici, tu dois te taire. Écoute, ici, tu ne dois pas réagir. Ça s'appelle du bon sens. Le mariage n'est pas un conglomérat des insensés. Alors, je suis au deuxième point aujourd'hui. Je salue encore tous mes amis. Je suis surpris de recevoir le message de Cap-Vert. Cap-Vert, boa tarde, bon dia. Je vous salue. Là-bas, vous parlez portugais, je pense. Je vous salue. Je suis surpris de recevoir le message du Cap-Vert. Vous m'avez dit, vous me suivez. Et d'ici là, par la grâce de Dieu, on va traduire toutes ces émissions dans plusieurs langues afin que le message entre dans tous les 4 coins du monde. Alors, le deuxième point, la deuxième chose que je vais lister qui chasse l'amour, c'est le manque de sagesse. Le manque de sagesse. J'aimerais lire une portion des Écritures, car j'ai dit que notre coaching est basé sur la Bible. Alors, j'aimerais quand même lire une portion des Écritures. Je vais dans Proverbe 14, 1, que nous connaissons tous. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je vois les hommes acclamer, je vois les hommes excités, je vois les femmes en colère. Pourquoi tu parles qu'aux femmes? Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi un verset pour les hommes, pour créer l'équilibre. On parle de la femme, mais aussi l'homme aussi. Je vais dans Jacques chapitre 1, verset 5. Et ça s'adresse à toi, l'homme d'abord, parce que tu es le chef de la maison. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'une, si quelqu'un, comme toi mon frère, manque de sagesse, tu dois la demander. Et je suis toujours, à chaque fois que je lis cette portion des Écritures, je suis toujours émerveillé par cette demande. Je vois dans la Bible, quelqu'un a demandé, et un homme a demandé la sagesse. Il s'appelle Salomon. Le temps me manquerait d'aller pour lire. Je ne suis pas dans un exposé biblique ici. Je suis en route pour le mariage. Mais je te donne des illustrations pour voir qu'un homme a demandé la sagesse. Mais il y a une chose que cet homme n'a pas demandé, il devait être précis. Dieu, donne-moi la sagesse de gérer aussi mes relations amoureuses, ou ma relation amoureuse. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait la polygamie. Mais à cause d'une femme, il s'est détourné. Cet homme-là, la sagesse était limitée. Il fallait demander aussi la sagesse à la gestion de l'amour, la gestion du cœur. Et c'est pour cela, toi, tu feras différemment. Tu vas prier et tu vas demander la sagesse différemment. Alors, pourquoi je parle de la sagesse? Est-ce que je dois parler de la sagesse? Est-ce que je dois parler de la sagesse? Quelle est la place de la sagesse dans une relation amoureuse? Est-ce que la sagesse est seulement destinée à gérer la chose publique, à gérer des conflits internationaux, Est-ce que la sagesse est seulement destinée à je sais pas, à gérer sa maison, ses enfants? La sagesse est destinée à gérer les cas au travail? Non, pas seulement ça. Pas seulement ça. Si tu veux survivre dans un mariage, dans une relation qui peut aboutir au mariage, tu dois avoir la sagesse. Il y a 2 mois, une femme est entrée dans mon bureau. Elle est venue me voir, elle m'a dit, prophète, j'ai tout gâché. J'ai dit, mais tu as gâché comment? J'ai tout gâché à cause de mon insolence. Tellement que j'avais une relation amoureuse à distance. Et là, je parlerai encore des relations à distance, mais ce n'est pas mon sujet du jour, je ferme la parenthèse.
Je n'ouvre même pas la parenthèse. Elle me dit, j'ai soupçonné mon homme alors qu'il était innocent. Mais mes réactions étaient tellement épidermiques que j'ai craqué. J'ai ouvert ma bouche, j'ai dit n'importe quoi. Je parlais du langage la fois passée. La femme a manqué de sagesse. Elle reconnaît cela. Après enquête, on voit que l'homme était innocent. Et cet homme ne veut plus de lui. Ne veut plus d'elle. Elle est consciente de sa faute. Elle a manqué la sagesse. Elle a parlé sans analyser. Elle a parlé sans prier. Elle a agi sous la colère. La sagesse te donne 10 ans d'avance par rapport à tes contemporains. La sagesse te donne l'ordre de te taire là où tout le monde parle. Ma soeur, mon frère, tu dois avoir la sagesse. Tu n'es pas obligé à réagir à tout. Tu n'es pas obligé de réagir à tout. Tu n'es pas obligé de réagir à l'instant. D'abord parce que je parlais de WhatsApp. Et je reviens encore sur WhatsApp. Je dois marteler sur WhatsApp. Beaucoup de gens m'ont dit, prophète, tu as raison. Martèle sur WhatsApp. Je ne fais pas une mauvaise publicité de WhatsApp et j'espère que Mark Zuckerberg sera indulgent avec moi quand on postera cet extrait sur Facebook. Je ne fais pas une mauvaise pub de WhatsApp. Mais j'aimerais te dire, WhatsApp est bon. Mais WhatsApp peut être très nuisible. WhatsApp te pousse souvent à un manque de sagesse. La sagesse, c'est résoudre l'énigme par une voie non conventionnelle. La sagesse, c'est refuser d'ouvrir une porte à l'enterrement de ton couple. Il y a de ces gens qui sont prêts à tout parler. Quand vous êtes en froid, parce qu'il arrive des temps où vous êtes en froid, quand vous savez qu'il y a eu un sujet qui vous divise, ce n'est pas le moment d'en rajouter une couche. Tu ne vas pas demander à ton mari certaines choses dans un climat de froid. Tu ne demanderas pas à ta femme certaines choses dans un climat de froid. Je vais ouvrir une parenthèse pour le marié. Écoutez, je ne sais pas comment le dire. Il y a une pensée, il y a une façon de penser que le sexe résout tous les problèmes dans les mariages. Vous allez être dessus par ce que je vais dire. Le sexe est un sentiment éphémère. Après le sexe, les problèmes rentreront. Je vois des hommes qui ont des problèmes avec leurs femmes, qui vont vers leurs femmes, vouloir être en intimité avec elles, sans résoudre les problèmes. Et que lorsque la femme ne veut pas, commence à dire que cette femme n'est pas bonne. Je n'encourage pas les femmes non plus à être têtues. Non, j'y arriverai pour les femmes. Mais mon frère, tu n'as pas utilisé la sagesse pour résoudre les problèmes et tu vas être servi au lit. Excusez-moi d'en parler, je dois en parler. Et ça c'est pour le marié. Cette partie, quand tu n'es pas marié, tu zappes ça. Mais écoute ça très bien. Ma sœur, tu ne peux pas non plus demander certaines faveurs. Je ne parle pas des obligations du mari. Il a l'obligation de te nourrir, il a l'obligation de t'acheter ceci. Tu ne peux pas demander certaines faveurs au-delà de ces obligations pendant que tu n'as pas résolu un problème que vous avez. C'est vice-versa. Tu ne peux pas non plus demander à ton mari de te servir au lit pendant que tu n'as pas encore résolu le problème. Ça, c'est manquer de sagesse. Tu ne peux pas, et ça, j'ai parlé de ça dans la gestion de la belle famille, j'y reviendrai sur ça, il y a des vidéos qu'on a fait, je parlais trop de la gestion de la belle famille. Tu ne peux pas. Un exemple de manque de sagesse. Il y a un conflit dans la famille de ton mari ou de ta femme. On dit en lingala chez nous ici, oh, tu mets le deuxième. Tu commentes, tu argumentes.
quand il y a des problèmes dans la famille de l'autre, à moins qu'on t'intéresse, on demande ton avis, tu dois user de beaucoup de sagesse. La sagesse vient souvent intervenir dans la gestion des conflits. La sagesse dans le couple est souvent démontrée lorsqu'il y a des conflits. Le manque de sagesse est souvent exposé lorsqu'il y a des tensions. Comment tu réagis quand ce que ton conjoint te dit ne te plaît pas? Comment tu réagis quand ce que ta femme te dit ne te plaît pas? Quelle est ta réaction lorsqu'ils ont un problème en famille? Quelle est ta réaction si tu aurais entendu qu'on t'a insulté dans sa famille, on t'a manqué du respect? Comment tu parles quand ta belle-sœur ou ton beau-frère te donne une parole pas intéressante? Comment tu réagis? Qu'il y ait des bébés dans les couples. Qu'il y ait des bébés. Qu'il y ait des bébés. Oh. J'aimerais lire un texte pour vous. C'était pas prévu, mais je vais quand même le lire. Hébreux 5.12. Hébreux 5.12. Je vais quand même lire Hébreux 5.12. Je vais quand même le lire, ce texte-là. Je sais que je suis presque à la fin de mon temps, mais je vais quand même lire ça. Hébreux 5.12. Car au lieu que vous devriez être maître, vu le temps, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quels sont les rudiments du commencement des paroles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de viande solide. Quand quelqu'un prend l'argent, il va chez les pères de l'autre. Quand un homme prend l'argent, il va chez les pères de l'autre. Il va payer la dot. On estime que cet homme est suffisamment mature et sage. On estime qu'il est adulte, il n'est pas bébé. On estime que cet homme mange la nourriture solide et pas le lait. Quand tu es capable d'avoir des enfants, il t'est interdit de manquer de sagesse. Que je répète, quand une femme accepte qu'on vienne chez elle et qu'elle quitte ses parents, ses frères, sa sœur, pour aller habiter chez quelqu'un d'autre et entrer dans une nouvelle famille, et qu'elle manque de sagesse, c'est un crime, elle doit rester chez ses parents. La femme sage bâtit sa maison. La sagesse bâtit une maison. Mais l'homme sage fait asseoir sa maison. La femme bâtit, mais l'homme sage fait asseoir sa maison. Tu ne peux pas, mon frère, manquer de sagesse. C'est un crime dans une relation. Si tu n'as pas de sagesse, reste seul. Si tu n'as pas de sagesse, reste célibataire. Qu'il y ait des bébés, qu'il y ait des fœtus, qu'il y ait des avortons dans les couples. Oui, je vais être dur avec vous. Je vois des gens agir ou réagir dans des choses. Comment toi, tu peux prendre ton téléphone, tu appelles ton beau-père, tu commences à gronder ton beau-père. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta belle-mère, tu commences à gronder ta belle-mère. Tu prends ton beau-frère, tu entres en conflit avec lui. Lorsque tu fais ça, même s'il est coupable, qu'est-ce que tu sèmes dans la tête ou dans le cœur de ton mari ou de ta femme? Il y a une façon sage de résoudre des problèmes. Et il y a aussi une façon sage d'éduquer sa femme. Il y a une façon sage d'éduquer son conjoint. Il y a une façon sage de punir s'il faut punir, parce que qui aime châtie bien. Une façon sage de faire. Tu ne dois pas être tout le temps dans les réactionnels. Ma prière cette année, je l'ai dit devant les ouvriers de la cité des supérieurs, je l'ai dit que ma prière cette année, c'est me donner plus de maîtrise de soi. J'ai pris pour la sagesse, je demande la maîtrise de soi, je demande le fruit de l'esprit, surtout la maîtrise de soi, la sagesse, parce que j'ai compris que tu peux tout avoir dans la vie par la sagesse. Ah oui, tu peux, je pèse mes mots, tu peux tout avoir dans la vie par la sagesse. Désire la sagesse. Désire la sagesse dans ton couple. Aime la sagesse. Prie pour la sagesse. Prie pour la sagesse. Ne réagis pas à chaud. Et ne réagis pas à tout. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats. Parce qu'il y a des combats qui ne nécessitent pas que tu combattes. Pour, au contraire. Tu n'es pas obligé à tout moment d'être les surnuméraires ou bien l'âner
ANEA pour ceux qui ne sont pas au Congo, l'Agence nationale des renseignements, la CIA pour ceux qui connaissent la CIA. Tu n'es pas obligé d'être la CIA de ton mari ou de ta femme. Tu contrôles toute sa vie de A à Z. Tu manques de sagesse. Tu vas créer un climat d'insécurité. Et là, tu ne pourras pas gérer ça. Tu n'es pas obligé de tout le temps contrôler tout ce que ta femme fait avec l'argent. C'est vrai, la femme est appelée à bien gérer. Mais tu n'es pas obligé. Il y a des hommes qui vont même faire les marchés avec leurs femmes, qui pour contrôler 100 francs, 200 francs, tu donnes l'argent et les restes, tu la laisses faire. Tu ne peux pas demander, tu as acheté les savons de 200 francs, papa, tu vas tomber malade. C'est manquer de sagesse. Mets ta femme en confiance. C'est vrai que tu peux donner une direction pour la gestion de l'argent, si tu vois que dans un couple, souvent, il y a toujours un qui gère mieux l'argent que l'autre. Très souvent. C'est rare de voir les deux des bons gestionnaires. C'est rare. Il y a toujours un qui aime trop de dépenses que l'autre. Il y a toujours un qui serre la ceinture. Où tu peux voir, tu peux donner une orientation de sagesse. Chérie, je pense qu'on doit gérer comme ça. Et je pense que donne-moi le montant qu'on dépasse par mois, tout ça. Mais ne suis pas tous les petits détails. Tu as acheté combien de boîtes de lait pour les enfants? Tu as acheté combien de... À moins que tu vois qu'il n'y a pas de sagesse. Ou tu as acheté combien de margarines pour les travailleurs? Non. Tu n'es pas là à tout le temps surveiller les téléphones de ton mari. J'ai remené sur ça. Ou le téléphone de ta femme, c'est vice versa. Moi, je touche pas au téléphone de ma femme. Et vice versa. En fait, si tu as une question à poser, pose la question à la personne. Et crois à sa réponse. Et puis, dans ces mondes, tu dois prier. J'ai prié pour ma femme tous les jours. Parce que je sais qu'il y a des méchants. Et prie pour moi tous les jours. Parce que je sais qu'il y a des méchantes. C'est important qu'il y ait la prière. Là où tu ne peux pas agir, là où tu ne peux pas contrôler, la sagesse te recommande la prière. Si tu manques de sagesse, tu chasseras l'amour. Il y a des petites choses, des petites phrases, des petites actions, les mauvaises actions au mauvais moment. Je vais conclure par cet exemple. Il y a de cela, nous sommes aujourd'hui dans les tournages, nous sommes le 9 février. Il y a 2 jours, j'ai aimé la sagesse dont a fait preuve ma femme. Et c'est pas pour jeter des fleurs, mais elle n'est pas parfaite, je suis pas parfait. Mais c'est pour vous dire que la sagesse résout beaucoup de choses. Il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de mon père. Papa Alex, je te salue. Mon père, Papa Alexandre Chibung. Et j'étais débordé parce qu'on venait de fêter l'anniversaire de ma petite soeur la semaine passée. Je ne lui ai pas demandé directement de prendre les choses en charge. Mais elle a pris cette organisation en charge, bien qu'elle était aussi débordée. Elle est allée faire les achats. Malgré son horaire coincé, elle devait prendre l'enfant à l'école. C'était un jour de la semaine, un jour de travail. Elle a compris que il fallait qu'elle aide son mari, qu'elle efface pour son beau-père qui est devenu son père. Elle l'a fait dans une circonstance très difficile, avec les embouteillages, c'est le jour de match de Léopard. Et ça, elle est fait d'habitude, faire des choses pour la belle famille, tout ça. Mais ce qui m'a encore surpris, c'est là où elle a fait preuve de sagesse. En aucun cas, elle m'a dit, malgré l'embouteillage, 4 heures d'embouteillage, en aucun cas elle m'a dit, rentre à la maison, à cause d'embouteillage. Elle s'est surpassée parce qu'elle savait, elle a pris son beau-père comme son père, elle savait que c'était l'anniversaire, c'était important qu'elle parte, elle voit aussi ses petits-enfants malgré l'embouteillage. Et moi, j'ai soutenu cette sagesse-là. Elle a été bloquée dans l'embouteillage, on a trouvé une solution parce qu'on a utilisé la sagesse. Quand vous avez la sagesse et on est arrivé, on a célébré, ils sont rentrés à la maison. Quand vous avez la sagesse,
ne vous agitez pas face à un problème. J'ai prié pour vous que la sagesse vous visite, que vous ne manquez pas de sagesse. La sagesse va allonger la durée jusqu'à la mort de ton mariage. La sagesse va t'aider à surmonter les épreuves. La sagesse va installer la paix dans ta vie. Que l'Éternel te visite par la sagesse. Que tu sois visité par la sagesse, femme comme homme, mari comme épouse, fiancée, comme proposant, comme proposante. Soyez visités par la sagesse afin que vous ne chassez pas l'amour. Lorsque le monde célèbre l'amour, nous tous les jours, nous sommes amoureux de Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui-même amour et qu'il soit dans vos maisons. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, soyez puissamment bénis. Amen, amen. C'était là Yannick Amos, pasteur, prophète, coach. Vous pouvez nous joindre au numéro qui sont en bas de l'écran. Si vous avez des questions, envoyez-nous vos questions. Car il y aura une séance des questions-réponses où je répondrai à toutes vos questions. Envoyez vos questions par email, sur Facebook, sur WhatsApp. Envoyez toutes vos questions. Si vous voulez vous présenter, vous vous présentez. Si vous voulez garder l'anonymat, il n'y a pas de problème. Envoyez vos questions et nous allons faire une séance où nous allons répondre aux questions. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au revoir.